Les amis, bonjour. La dernière fois sur ma page Facebook, j'ai posé une question et vous aviez été beaucoup à répondre. La question elle est très simple, la plus belle chose qu'on vous ait dite. Et là, en fait, ce qui pourrait être perçu comme une question banale fait réfléchir beaucoup de gens. Donc déjà dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me donniez une réponse à cette question. La réponse que vous voulez. Je ne vous dis pas de me donner un mot, une phrase, de répondre parfaitement à la question. Vous me dites ce que vous voulez. Si vous estimez que c'est une question qui est bête. Mais cette question-là, elle a énormément de sens à mes yeux. J'ai eu plusieurs retours de certaines personnes. Donc déjà, avant de rentrer dans certaines de vos réponses, je tiens à vous dire que quand on pose ce genre de questions, la réponse ou la non-réponse est un enseignement sur la personne que l'on est. Je vais aller au hasard. Je vais prendre plein de réponses qu'il a pu avoir. Ah bah voilà, elles sont là. Alors, il y a un message... Tu as le droit d'être aimé. Maman, tu es la plus belle et la meilleure des mamans. Pas besoin d'avoir autre chose. Alors que je n'avais ni internet ni portable, il n'y a rien chez Tata, mais on s'ennuie jamais. Mon fils avait 3 ans et il m'a dit « Maman, je t'aime à la folie, des cœurs des îles pour la vie ». Je sais pas où il a été chercher cette phrase, mais elle est gravée dans mon cœur. Il a 39 ans et maintenant c'est moi qui le lui dis quand il me manque. Tu es une mine d'or, je t'aime, ma fille qui m'a dit « Tu es mon modèle », etc. Moi, alors attention, je ne vais pas deviner qui est la personne qui me répond, mais le message veut dire beaucoup de choses. Une personne qui reçoit « tu as le droit d'être aimé », c'est une personne qui, pour moi, il y a de fortes chances qu'il y a un vécu où cette personne a accepté que son être puisse être écrasé et en a fait une norme, au point où quelqu'un qui vient lui dire que tu as le droit d'être aimé fait que cette femme-là puisse entendre quelque chose qui va dans son estime, qui se dirige vers sa confiance, qui lui donne de la valeur, quelque chose qui fait que cette personne-là, qui ne s'estimait plus pour mille et une raisons, peut-être une personne qui l'a rabaissée, qui lui a retiré toute confiance en elle, etc., se retrouve aujourd'hui face à quelqu'un qui lui donne quelque chose en rapport à son être, en lui disant « tu as le droit d'être aimé ». Ce n'est pas un détail comme réponse. Une personne qui estime... La personne qui dit « Maman, tu es la plus belle et meilleure des mamans, pas besoin d'avoir autre chose », c'est un sentiment d'accomplissement dans son rôle d'humain et dans cette profondeur d'un amour que tu as donné à faire grandir un enfant qui te le rend d'une certaine manière à la hauteur, voire dans un sentiment où ça apporte plus d'amour que ce que tu as pu lui donner depuis toujours. Et c'est un sentiment de... J'ai planté quelque chose avec amour et j'ai eu la récolte de cet amour. Et quel sentiment d'accomplissement de mieux qu'il peut y avoir pour une maman, je sais pas. Quand la personne dit « alors que je n'avais ni internet ni portable, il n'y a rien chez Tata, mais on ne s'ennuie jamais », c'est peut-être une personne qui n'a peut-être pas d'enfant, qui n'a pas eu peut-être cette chance de prouver à ses propres enfants cet amour maternel qui... en tant que tata, peut-être, là je ne viens pas deviner, mais ce que ça peut évoquer, après il y a des sujets différents, des subtilités différentes, mais qui, à travers des neveux, peut-être, arriverait à ressentir cette récompense d'un amour maternel qui est donné. Mon fils avait 3 ans, il m'a dit « Maman, je t'aime à la folie ». Encore une fois, là on est sur un accomplissement d'une maman qui se voit être nourrie d'un amour qui aura été donné dans sa vie. Mon père m'a dit « Tu as la définition du mot « se battre ». Je suis très insensible aux paroles, compliments et insultes, mais ce jour-là, j'ai failli couler une larme. Moi, je pense pas que cette personne est globalement insensible. Je pense qu'au contraire, c'est une personne qui, si elle a su être touchée par un mot comme « se battre », qui a été perçu par le papa, eh ben, je pense vraiment qu'au fond, c'est une personne qui a caché sa sensibilité, qu'il a un monde en lui qui est vraiment caché et qui s'est battu pour ne pas mettre aux yeux des gens les petites failles, sensibilité, difficultés, tristesse, et que le jour où l'une des personnes les plus proches de lui, de son sang, son propre père, qui vient lui dire « tu es la définition de se battre », c'est se rendre compte que ce que j'avais caché à l'intérieur a été perçu comme un combat, parce qu'il n'y a pas de combat si c'est pas dur, c'est de la facilité et au final ce n'est plus un combat. Donc si c'est un combat qui a lieu, c'est qu'au fond la personne était dans l'épreuve, dans la difficulté, mais seule à le savoir. Et quand il se rend compte que en face une personne aussi proche, qui peut-être à ses yeux le fils ou la fille
ne se rend pas compte que c'était perçu et que le papa vient lui dire en vrai t'es un combattant et je le vois et je le voyais, la personne concernée se retrouve à nu mais d'une manière presque à faire couler tes larmes. Parce que si ce n'était pas vrai, ce ne serait pas un combat. Et si ça ne te touchait pas dans cette forme d'insensibilité, t'aurais été pas loin de couler les larmes. Une personne qui a dit « on m'a dit que je suis bienveillante », un autre qui a dit « mon papa m'a remercié pour tout ce que j'ai fait pour lui »,« je t'aime maman », mon petit-fils de 7 ans, « mamie, merci d'être toujours là pour nous ». Vous voyez, l'humain, il a ce truc en lui d'humain. Et je pense que, vous voyez, moi quand je vois tous ces messages-là, je me dis « ne retenons pas nos mots ». Que ce soit pour dire à notre mère, à notre père, à nos frères et sœurs, à nos enfants, à nos amis, dites ce que vous pensez être véridique, un sentiment, n'ayez pas peur de dévoiler certaines parts de votre sentiment positif envers les autres, ça rayonne leur vie, et ça peut rayonner la vôtre. Vous savez, on est dans un monde où on nous montre beaucoup de choses sombres. Il y a des gens qui jouent à gauche, à droite, qui se jouent des cœurs, qui se jouent des corps. On est dans un monde où on voit des gens mourir à gauche et à droite, où on retire de la confiance aux gens et ils sont au travail le matin, le soir, ils rentrent pour accomplir et tout. On en oublie cet épanouissement en tant qu'humain qu'on se doit d'avoir. Je dirais même pas qu'on peut, c'est qu'on se doit d'avoir. Cette valeur qu'on se doit de se donner à nous comme de la donner à ceux qu'on aime et aux autres. Même ceux qu'on n'aime pas ou qu'on voit dehors et tout, on se doit d'être presque une forme de famille humaine. C'est dur à dire, ça fait bisounours, c'est vrai, ça fait un peu bisounours dire ça, mais c'est une réalité. La vie de l'autre, c'est un film où il est le rôle principal, comme dans ta vie à toi, tu es dans le film de ton rôle principal. Et la douleur qui le touche peut l'empêcher de dormir, tout comme t'empêcher de dormir, tout comme toutes les douleurs qui te font mal dans ta vie, qui te font pleurer, qui te font souffrir, qui sont de grosses épreuves, peuvent être des choses similaires en face pour ton voisin, pour les autres ou pour ceux que tu aimes tout simplement. Et les mots, pour certains, qui sont dans un état de détresse parfois profonde, se retrouvent à voir ces mots comme des lumières dans leur vie. Ne sous-estimez pas les mots. Je vous garantis que ces mots peuvent être la porte d'un changement. Que ce soit dans votre relation de vous à la personne en face, à votre famille. Il y a des mots qui sont à l'intérieur et qui refusent de sortir, à l'image de certains problèmes qui durent depuis des années. Parfois un simple pardon sincère, des excuses ou un remerciement. Ça change énormément de choses, je vous le garantis. Voilà, j'ai voulu utiliser un petit peu votre contribution de certains messages pour vous faire cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.